Messieurs, dames, j'espère que vous aimez bien cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour participer à un tournoi. On aura du contenu un petit peu exclusif dans le cadre de cette vidéo. Aujourd'hui, on va participer à la Grande Line Cup, un tournoi sur Charleroi, donc en Belgique, à Ludo Trotter, organisé par la Team Ikari. La Team Ikari, les gars, c'est des grands monsieur. C'est un petit peu des pointures dans le domaine du TCG. C'est des gens que si vous venez du Yu-Gi-Oh, vous devez forcément connaître. C'est des gens qui ont pour l'habitude de faire tout ce qui était Market Watch, retour de tournoi, ouverture. Et il y a peu, ils se sont mis à One Piece. Donc ça, c'est une très grande nouvelle parce que ça permet une nouvelle porte d'entrée pour une base de nouveaux joueurs. Donc on est très content. D'ailleurs, je tiens à les remercier qui, dans le cadre de cette vidéo et de cette journée, m'ont autorisé à filmer, pour permettre de mettre en avant le tournoi et en même temps de proposer du contenu sur la chaîne. Donc cette vidéo sera sûrement en collaboration avec eux. Donc merci la Team Ikari. Donc actuellement, là, il est très tôt. Il est très. Il est 5h du soir, les gars. Je veux dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est qui ce fou du bus qui se lève à 5h du matin pour faire un tournoi en Belgique et qui va se taper 3 heures de route? Bah c'est moi, les gars. Mais je serai pas tout seul. Aujourd'hui, je vais être avec toute l'équipe du hasard. On va être à 7 personnes et à 7, les gars, j'espère qu'on va pouvoir faire une très bonne journée. On va être là avec 7 decks, en sachant qu'on est actuellement le 1er février. Oui, tu sais ce que ça veut dire. Ça veut dire que One Piece OP14 EB4, première partie du nom, est disponible. Donc, ça change beaucoup de choses. C'est le... Wesh, la lumière! Eh, le jeu! Eh, la lumière! Wow! Merci. Du coup, ce que je disais... c'était qu'en fait, du coup, ça va être un format vraiment neuf et très récent. Parce que du coup, ça veut dire qu'on va avoir l'opportunité du coup de jouer en OP14. Et les decks qu'on va retrouver, ça va être Boa Hancock, Mihawk, Ace, Imu, et... Oh bah merde alors! Oh bah c'est le deck qu'on va jouer! Oh bah mince alors! Oh bah ça fait les popettes! On a du coup ces decks qui seront représentés dans notre équipe et on a des petites surprises. On va avoir Doflamingo, un deck qui est très défensif et très puissant, qui a une bonne capacité de mobilité via ces événements et très défensif. On va retrouver également Carotte, et les gars, Carotte, on rigole, mais les nouvelles cartes sont sorties de EB4 là, ça diminue le cost d'un P comme Electrical Claw. Et frérot, tu n'es pas prêt, hein. Ton board, il va pas bouger de la table. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on va pouvoir faire dans le Catino. Je suis très content. Encore merci à la Team Ikari de me permettre de filmer cette vidéo. J'espère que ce contenu vous plaira. On va être un petit peu en exclusivité là-dessus. Et du coup, moi ça me met très bien. Je suis très content de pouvoir vous proposer ce genre de contenu. D'ailleurs, petite annonce. Le dimanche dernier, s'est déroulé quelque chose d'assez particulier sur One Piece. On a eu l'annonce d'un championship à Lille, les gars. Et devinez qui a eu sa place? C'est moi. Du coup, on sera présent sur place avec la team. J'espère qu'on aura l'opportunité de se rencontrer là-bas. Donc, au niveau des dates, il me semble, c'est le 11 avril et le 12 avril. Donc, c'est le samedi et le dimanche. Donc, on se donne rendez-vous là-bas. Je vous souhaite un très bon visionnage de cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu. Évidemment, on va arrêter de faire la forceur là-dessus. Et on est parti. On est prêt. 6h40 du mat. Frérot, avec le frérot Imu. Tac. Ceux qui ne savent pas, les gars, allez voir la vidéo sur la decklist de Imu, vous comprendrez, vous aurez la ref. C'est ainsi du coup qu'on est parti en direction de Charleroi pour participer au plus grand tournoi de Belgique. Donc, direction Charleroi, il est 6h20 et on a joint toute la team. Et là, les gars, ça dort hein, dans la voiture, ça rompiche fort pour se préparer du coup à l'event. Les tournois, en fait, dans les TCG, c'est vraiment réunion, jour de fête. C'est vraiment le genre de format dans lequel tu as l'opportunité de rencontrer la communauté, rencontrer des joueurs, de nouvelles personnes. Et c'est un lieu d'échange autour de votre jeu. Donc c'est un peu comme une petite fête. Et franchement, c'est génial. Donc encore merci à Team Ikari d'avoir organisé cet event. Je sens qu'on va bien profiter de la journée. Avec les portes du son et tout ça, bordel. Le truc le plus impressionnant du monde. Donc après 2 heures de route, on arrive à la salle tant attendue. Et les gars, mais c'est immense. C'est immense. J'avais jamais vu une boutique en fait aussi grande. Donc on arrive devant chez Ludo Trotter. Il est à peu près 8h30. Et là, on arrive du coup devant le siège de l'enseigne Ludo Trotter. Donc dans le building dans lequel est organisé le tournoi, c'est le tout premier Ludo Trotter qui a existé. C'est ce que m'ont expliqué la Team Ikari dans la journée. Et le bâtiment, les gars, il est immense. Dites-vous, on était 120 personnes au tournoi. Et je pense qu'ils avaient largement la capacité d'accueillir 150 personnes, voire plus. La salle était immense. Ce que j'ai cru comprendre, c'était une ancienne banque avant et le magasin est très fat.
On a vraiment une très belle déco, une bonne gamme de produits directement disponibles. Et c'était super cool. Il y avait quelques cartes One Piece à l'unité. Mais t'as capté, c'est fin du mois, compliqué, compliqué. Du coup, j'ai une Newgate leader qui me passe sous le nez, mais bon, c'est pas grave. On était là pour le tournoi et pour profiter du format OP14. En parlant du format OP14, je me suis posé la question quel leader jouer. À la base, je jouais en OP13 Imu, un des top decks du format, et Ace. Parce que compliqué, en OP13, il y avait que ces deux decks là qui existaient. Mais, sursaut de folie, hype d'OP14 avec l'unboxing qu'on a fait, je me suis dit, non, il faut y aller avec OP14. Il faut un deck d'OP14. Et en fait, dans les cartes les plus disponibles, quand tu regardes en fait les cartes qui étaient dispo dans la boîte par rapport à ce que tu as besoin pour jouer les leaders en fonction de ce qui est dispo, force est de constater que Bangkok c'était quand même quelqu'un. Hein. La plupart des cartes étaient dispo dans la boîte, parce que les anciennes Kuja bleues, ça n'en avait pas besoin. À part peut-être Sengoku ou Lilith. Après, c'est des cartes génériques bleues et jaunes, donc je suis parti là-dessus. C'était peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue de la journée. En fait, le truc, c'est que Bangkok, c'est un deck qui est très agressif. Tu peux rapidement développer du board en fait, le but du deck, c'est de placer tes personnages dans tes points de vie. Parce que lorsqu'un adversaire t'attaque, ces personnages puissent se jouer. Et en fait, tu économises virtuellement beaucoup de dons. Sauf que, force est de constater que la chance n'était pas avec moi aujourd'hui. Il y a plusieurs fois, en fait, au cours des games, dans mes points de vie, en fait, j'ai eu Iori, Kuma, Rayleigh, Rayleigh qui a juste un effet pour péter le board adverse, qui pouvait pas se résoudre en fonction de tous les match-ups que j'ai eu, et Lily. Donc, clean, franchement clean. Et en plus, j'ai pas eu tant de seule opportunité vraiment de playtest contre le format P14, donc bon, sortons les termes, je me suis fait poutrer, voilà. Franchement, je suis arrivé dans le tournoi, mes adversaires à chaque fois, ils m'ont regardé, on fait ah, lui c'est mon petit, tu vois, lui je le prends et je lui casse la gueule. Donc, bref, j'ai un score miteux et aberrant, mais j'ai bien profité de l'event. L'event était super cool, les gars. Leurs gars, c'était quelque chose, hein, vraiment. La team Ikari, c'est des gens super cool. J'ai eu l'opportunité d'échanger avec eux et vraiment, c'était des gens très sympathiques. J'ai pu rencontrer du coup Dim, donc celui qui est en charge de la communication avec Roman, et au cast, celui qui s'occupait du coup de la régie, on avait Thibaut. Donc c'est des gens que vous êtes habitués à voir sur la chaîne de la team Ikari de manière régulière. Donc c'était toute la section One Piece qui était là aujourd'hui et franchement, la prod, les gars, la prod qu'il y avait disponible sur le cast du tournoi qui était sur leur chaîne Twitch, l'interface était belle. On a eu un beau tournoi, franchement. Les lots étaient cool. On a chacun eu plusieurs boosters de OP14 disponibles. Mais on a eu quelques petites surprises. En fait, quand on est arrivé au tournoi, on devait passer par l'application Bandai TCG. Donc en fait, le truc, c'est qu'on devait préenregistrer notre decklist sur l'application. Le jour même, on te donnait un QR code qui te permettait d'avoir l'accès au tournoi. Et lorsque tu es rentré dans le tournoi, tu devais saisir ta decklist. Il y a eu un petit souci au niveau de l'application, donc comme à l'ancienne sur Yugi, on a sorti le petit bout de papier, on a marqué toutes nos decklists. Bon, force est de constater, clown comme je suis, j'étais tellement dans la hype du truc, j'ai pas très bien fait gaffe comme la manière dont j'ai rempli mes cases. J'ai inversé la case numéro de la carte et type de carte. Donc ça aurait été un gros tournoi officiel, on va dire. Je me suis fait taunt. J'aurais pas eu le droit de... Ma decklist aurait été refusée, mais bon. Ils ont été très sympas avec moi, ils ont pas... En fait, c'est que j'étais vraiment dans la détresse de pouvoir enregistrer les 100 personnes qui avaient devant eux. Ils n'ont pas été exigeants là-dessus, donc merci à eux. Donc, comme je l'ai énoncé peu avant, bon, je vous ai bien compris que c'était une giga clim, mon tournoi. En fait, au niveau des match-ups, j'ai tag en première round Imu, donc l'ancien deck du format.
Mais avec Boa, j'avais cet avantage de pouvoir lui faire perdre des points de vie. En fait, une des capacités du leader, c'est lorsqu'on a un de nos personnages, Kuja Pirate ou Amazon Lily qui est KO, lorsqu'on est notre leader a une donne, l'adversaire doit s'ajouter le dessus de ses points de vie. Ce qui fait que Imo est en grande difficulté face à ça parce qu'il a que 4 points de vie pour un deck monocolore. Donc la première game se passe bien. Après, j'arrive direct dans les top tables, donc tout en haut des tables, et je joue contre un Ace. Oh, et le mec jouait trop bien. Le gars était vraiment très chaud, il avait bien métacall le match-up, était très préparé, et j'ai mangé 3 Jozu. Pas un, pas deux, mais 3 Jozu. Donc mon board n'a pas stick la table, et pour le peu que je développais, en fait, je mettais mon bloqueur, il faisait bah bounce le bloqueur, je mettais Gorgon Sister, il fait bah bounce Gorgon Sister, je suis en mode ah ouais, bah stylé le jeu. Et du coup, il m'a détruit. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Et à côté de moi, la table, c'était le joueur Imu qui a fini en finale, donc qui a fini deuxième du tournoi. Et voilà. Au niveau des autres decks que j'ai tag, il y avait un deck de l'OP14, je n'avais aucun plan contre lui. Il était vraiment très très dur et c'est un deck qui est très très fort, très contrôle. Je parle de Mihawk. Mihawk, c'est un deck qui a une grosse toolbox qui peut rapidement développer son board avec des gros bodies. Et force est de constater que bah, les Shanks, c'était la menace à abattre. Parce qu'en fait, ils nullifient l'impact des Gorgon Sisters. Donc j'ai tag 3 Mihawk dans le tournoi. Donc, bah. Je crois que j'ai gagné une seule fois contre un Mihawk. Les autres, il y en a une que j'ai failli gagner, mais ça s'est joué vraiment à Counter 2000. Le gars, il avait stick dans sa main tous ses events. Et j'ai fait pudding into Diable Jambe et Swing Leader. Parce que mon board était freeze, évidemment. Et ça s'est joué à 1 counter 2000 quand il a mulligan sa main. Je crois que je tape à 11, il a pile le quoi counter à 12. Donc bah unlucky, mais tant pis, c'est le jeu. D'ailleurs, moi j'avais encore full point de vie, mais comme il avait vraiment un gros board, elle a juste tapé avec tous ses bodies. Du coup, je la perds là-dessus. Il y a une game, je gagne avec ma tech card, l'event NR. On a suivi les idées de Ben. Donc merci Ban, ça m'a mis trop bien l'event NR. Voilà, j'ai fait une game contre un Mio qui l'a proc 2 fois dans les PEV. Donc je fais ah, let's go, ça marche. Et un deck, par contre, j'étais très surpris, c'est en fin de round. C'était le Luffy rouge-vert qui a eu du support du coup avec l'OP14 et le deck est monstrueux. Le fait qu'à partir du moment où il a 5 dons actifs, bah, le frérot il a 10 000 de counter, c'est impassable pour un deck aggro comme le mien. Bah, c'était très compliqué à passer et il m'a foudroyé. En fait, j'ai passé ma game à lui remove, c'est Luffy double attaque qui remettait 4 dons à chaque fois. Donc bah, je passais mon tour à avertir son body. Bah ok, bah, moi j'ai 4 dons, bah stylé frérot, bah taper, taper, taper. Donc voilà, le gros problème de Boa, je pense, c'est si tu slash ignores le board et tu fais que taper en boucle ses PEV, bah, et que tu stacks les gros bodies et que tu prévois ta défense, bah, le deck est beaucoup de mal à passer. Il y a des gros problèmes de consistance. En fait, quand tu passes de Imu et Ace à Boa, ou à la clim que je me suis pris. Mais bon, c'est pas grave. L'essentiel, c'était de pouvoir profiter du tournoi et ça, c'est quelque chose qu'on salue et c'était super cool. J'ai bien aimé. À la fin, on s'est ouvert nos petits boosters en loose avec toute l'équipe. Il y a Thomas qui a drop un leader croco. Moi, on va dire, j'ai pas tout perdu parce que même si j'ai fait un score déplorable, on finit sur une petite alternative de Rosinante. Donc, ça rembourse, on va dire, les frais du, du tournoi. Et donc, c'est pas grave. L'essentiel, c'était vraiment de pouvoir profiter d'un tournoi en préparation. C'était vraiment le plus gros tournoi auquel One Piece j'ai participé, hein. Donc, 120 personnes, c'est le plus gros que j'ai fait. On a eu nos places du coup pour Lille en avril. On va être beaucoup plus précis et assidu sur notre préparation de tournoi. On est sur un event qui devrait accueillir 1500 personnes, donc on est sur une échelle très différente. Là, on avait la jungle quand j'ai perdu une ou deux rounds. La jungle, c'était quand même des decks très méta, c'était pratiquement que des Mihawk et des Dofi, donc des decks très méta. En fait, quand je vois mes match-up par rapport à ceux de l'équipe, ben, eux, ils ont eu vraiment de la variance et beaucoup de decks différents. En fait, je suis le seul clown de la team à avoir tag 3 match-up et les 3 meilleurs decks du format. Imu, Ace et Mihawk. Donc je suis en mode, ah bah super. J'avais rentré des cartes comme Gravity Blade pour, on va dire, tanker un Mirror match qui n'a jamais existé dans le cas du tournoi. Donc je suis un peu déçu, mais c'est pas grave. Je vais continuer un petit peu à travailler avec le deck. Je pense que tu peux faire quelque chose avec Boa, même si c'est pas aussi consistant et puissant que Imu. On va avoir entre deux la rotation qui devrait passer et une potentielle banlist en début avril. Donc le format et le jeu va beaucoup changer et on n'est que seulement au début du format. Donc le moment où on a tourné le tournoi, l'OP14 était officiellement sorti que depuis une journée. Donc à voir ce qu'on va faire. Je remercie encore la team Ikari de m'avoir permis de filmer sur place. J'ai passé un agréable moment avec l'ensemble des gens que j'ai pu rencontrer dans le cadre du tournoi.
Et encore merci à tous pour le soutien que vous donnez. J'espère que ce genre de vidéo vous plaira. Je vais vous mettre dans la description les liens de la team. Puis voilà, hein, merci beaucoup et puis à une prochaine, c'était Alexis. Tchuss.